Alors nous allons entamer une nouvelle histoire. Donc voici la première de couverture. Donc c'est un livre qui comporte, comme tous les livres, des pages qui sont plutôt souples et une couverture qui couvre les pages. Et donc il y a la première de couverture et la quatrième. C'est la quatrième parce que ça fait 1, 2, 3 et 4. Et donc la couverture, elle couvre le livre. Elle couvre, les pages. Alors voici la première de couverture et la quatrième de couverture. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Oui, une chenille, une feuille, un soleil et un petit point blanc. Alors, de quelle couleur est la chenille? Elle est verte. Est-ce qu'elle est entièrement verte? Non. Sa tête est rouge. Ses pieds sont marrons, ses pattes. Elle a des antennes violettes et puis des yeux jaunes. Alors, comment est-ce qu'on pourrait appeler cette histoire? Qu'est-ce que ça pourrait être le nom de cette histoire? Donc c'est une histoire avec une chenille, donc on pourrait lui trouver des noms en rapport avec une chenille. Donc là, les parents, vous prenez toutes les hypothèses que peut avoir votre enfant. Alors est-ce qu'on peut appeler cette histoire Boucle d'or et les 3 ours? Bon, pas vraiment parce qu'il n'y a ni ours, ni petite fille avec les cheveux dorés, mais plutôt une chenille. Donc ça pourrait être une histoire avec une chenille. Qu'est-ce qu'elle fait cette chenille? Ça pourrait être une histoire d'une chenille qui marche, d'une chenille qui va dans une pomme. Bon, voici les hypothèses qu'on pourrait avoir. Alors, est-ce que vous savez où est le titre sur cette histoire? Il est ici. Et où est le nom de l'auteur? Qu'est-ce que c'est que l'auteur? L'auteur, c'est la personne qui a écrit le livre. Il est juste là. Alors, je vais vous dire le nom du titre. C'est La chenille qui fait des trous. Alors maintenant que vous avez le titre, La chenille qui fait des trous, qu'est-ce qui pourrait se passer dans cette histoire? Est-ce que c'est l'histoire d'un dragon? Ou est-ce que c'est l'histoire d'une chenille qui se promène? C'est sûrement l'histoire d'une chenille qui fait des trous. Alors, on va commencer. Je voulais vous montrer avant de commencer l'histoire cette personne. Alors cette personne, donc si on décrit l'image, c'est un monsieur qui a des lunettes, qui n'a pas beaucoup de cheveux. Et qu'est-ce qu'il a sur l'épaule? Une chenille. Alors si on regarde bien, c'est effectivement la chenille du début. C'est la chenille. Alors ce monsieur, c'est celui qui a écrit le livre. Donc ce monsieur-là, il s'appelle Éric Carle. Et c'est son nom qui est écrit ici. Éric, ça commence par un E. Carle, donc Éric c'est son prénom. Et Carle, c'est son nom de famille. Éric Carle. Alors, je vais vous lire maintenant l'histoire. Donc, de la chenille qui fait des trous. Alors, première page. Qu'est-ce qu'on voit sur cette première page? Donc, si on décrit la page, on peut voir une lune, une feuille et un petit point blanc. Alors déjà, s'il y a la lune, est-ce que ça se passe durant le jour ou durant la nuit? S'il y a la lune, ça se passe durant la nuit. Alors, ce petit point blanc, qu'est-ce que ça pourrait être? Un point, un trou ou un œuf? On ne sait pas. On le saura à la page d'après. Donc je tourne. Ah, avant de ça, je vais vous le lire. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Ah bah, on le sait tout de suite avec le texte. Donc du coup, ce petit point blanc, lorsqu'on a lu le texte,
Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Qu'est-ce que c'est du coup ce petit point blanc? Et oui, c'est un œuf. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet œuf? Ça, je ne sais pas. Nous serons à la page suivante. Alors, qu'est-ce que l'on voit? On voit une petite chenille. Où est-ce qu'elle est cette chenille? Est-ce qu'elle est dans un arbre? Est-ce qu'elle est sur le sol? Est-ce qu'elle est sur une feuille? Non, elle est sur le sol. Et là, on voit le soleil. Alors, le soleil, d'après vous, est-ce qu'il se couche? Donc, est-ce qu'il se couche ou est-ce qu'il se lève? Si tout à l'heure, c'était la nuit et que maintenant, il y a le soleil, vous pensez que c'est le matin ou que c'est le soir? Eh oui, c'est le matin. Alors, je vais vous lire le texte. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop! Une minuscule chenille sort de l'œuf. Et elle a très faim. Et oui, de ce petit œuf qu'on a vu tout à l'heure, est sortie une minuscule chenille. Et cette minuscule chenille, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, elle a faim. Alors, on va voir ce qu'elle va manger. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Donc là, on voit la chenille. Alors le soleil, il est un petit peu plus haut. On voit la chenille et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève. Pourquoi est-ce qu'elle se lève? Qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde tous les fruits qu'elle va manger. Alors, le lundi, elle croque dans une pomme et elle fait un trou. Mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans 2 poires et elle fait 2 trous, mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans 3 prunes et elle fait 3 trous, mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans 4 fraises. Elle fait 4 trous, mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans 1, 2, 3, 4, 5 oranges. Elle fait 5 trous, mais elle a encore faim. Alors, si on regarde tous les fruits qu'elle a mangés, elle a mangé une pomme, et elle a fait un trou dans la pomme. Ensuite, elle a mangé 2 poires et elle a fait 2 trous, 1, 2, dans les poires. Ensuite, elle a mangé 1, 2, 3 prunes et elle a fait 3 trous. Ensuite, elle a mangé 1, 2, 3, 4 fraises et elle a fait 4 trous. Ensuite, elle a mangé 1, 2, 3, 4, 5 oranges et elle a fait 5 trous. Donc elle a mangé une pomme, des poires, des prunes, des fraises et des oranges, mais elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, une tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a mal au ventre, la chenille? Parce qu'elle a mangé trop de choses et du coup, ça lui a donné mal au ventre. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ensuite, d'après vous? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Est-ce qu'elle va encore manger? Est-ce qu'elle va arrêter de manger? On va voir. Alors, sur cette page, qu'est-ce que l'on voit? On voit une feuille sur un arbre et c'est exactement la même feuille que le début.
on voit l'arbre avec la feuille, avec le petit œuf. Et là, c'est la même. La différence, c'est qu'il fait jour et qu'au lieu d'avoir un petit œuf, il y a des trous sur la feuille. Alors, pourquoi d'après vous, elle a mangé la feuille? Alors, on va lire. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Et oui, parce que là, elle avait mangé trop de choses pas bonnes pour la santé. Hein. Quand on voit la sucette, quand on voit la glace, quand on voit le gâteau, quand on mange trop de choses pas bonnes pour la santé, après on a mal au ventre. Donc la chenille, elle a mangé trop de choses et du coup elle a eu mal au ventre. Et puis les chenilles, normalement, ça ne mange que des feuilles et des fruits. Donc je ne suis pas sûre que le gâteau au chocolat ce soit pour les chenilles, hein. C'est plutôt pour les enfants, pas trop pour les chenilles. Donc qu'est-ce qu'elle fait pour aller mieux? Elle croque dans une feuille et après elle va beaucoup mieux, elle se soigne grâce à ça. Mais là, où est-ce qu'elle va? Parce qu'elle ne veut pas rester sur sa feuille, alors où est-ce qu'elle va? On verra à la page suivante. Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Et elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Alors quand on voit sur cette image, on voit bien que la chenille n'est plus du tout la même qu'au début. Hein. Au début, regardez comment elle était. Et maintenant, elle est devenue énorme. D'après vous, est-ce qu'elle a encore faim? Et non, elle n'a plus faim du tout. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas continuer à manger, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, si je tourne la page, on trouve ça. Donc, je vais mettre les 2 pages. Effectivement, lorsqu'on voit la grosse chenille et ça, c'est à peu près la même forme. On voit que c'est à peu près la même forme. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous savez comment ça s'appelle? Alors, il y a les rayures ici. Pareil que la chenille. C'est la même forme. Donc, est-ce que ça ne pourrait pas être la chenille? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va lire le texte. Elle se construit une maison. Ah, donc c'est une maison. Qu'on appelle un cocon. Et elle s'y blottit. 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, 3 petits points. Donc cette chose-là, c'est un cocon. La chenille, autour d'elle, c'est comme une couverture. Elle s'est blottie comme ça. Se blottir, c'est quand on se met comme ça et qu'on est bien. Elle s'est blottie dans le cocon. Donc ça s'appelle un cocon. Elle s'est blottie dans le cocon comme dans une couverture parce que elle a fini de manger, alors elle n'a plus besoin, donc elle se met bien comme ça, bien confortablement, et puis elle se met à dormir. Et puis 2 semaines après, elle perce le cocon, donc elle fait un trou et elle l'ouvre, et qu'est-ce qui se passe? Alors d'après vous, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui va sortir? La chenille, pourquoi est-ce qu'elle perce son cocon? Est-ce que c'est parce qu'elle a envie de manger encore et qu'elle va rechercher de la nourriture? Ou parce qu'elle en avait marre, que c'est bon, elle s'est reposée et qu'elle veut sortir? On va voir à la prochaine page. Donc 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, elle est devenue un superbe papillon. Et oui, au début, il y avait une petite chenille. Et ensuite, elle est sortie, elle est devenue un grand papillon. Alors, quelle couleur on retrouve sur ce papillon? On retrouve du bleu, du jaune, du vert, du violet, du orange, du rouge, du jaune, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Bref, c'est un papillon multicolore. Multicolore, ça veut dire qu'il a plein de couleurs différentes. Mais comment on sait que c'est toujours notre petite chenille qui s'est transformée? Parce qu'elle est devenue différente, hein, elle s'est transformée en papillon. Mais comment est-ce qu'on sait que c'est toujours la même? Qu'est-ce qui peut faire que c'est un peu pareil? Qu'est-ce qui se ressemble entre notre petite chenille qui est là et notre papillon qui est là? Regardez sa tête.
Sur notre chenille, la tête est rouge. Et là, c'est toujours la même tête, une tête rouge avec des yeux jaunes et verts. Alors donc, au début la chenille, c'était un tout petit œuf. Ensuite, c'était une minuscule chenille. Et ensuite, elle s'est mise à manger beaucoup. Elle est devenue grosse et grasse. Elle s'est construit un cocon. Et ensuite, elle s'est transformée en papillon. Et l'histoire est terminée. Alors, je vais vous la lire en entier, sans interruption. La chenille qui fait des trous de Éric Carle. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop, une minuscule chenille sort de l'œuf et elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme et elle fait un trou, mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans 2 poires et elle y fait 2 trous, mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans 3 prunes et elle y fait 3 trous, mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans 4 fraises et elle y fait 4 trous, mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans 5 oranges, elle y fait 5 trous, mais elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Et cette nuit-là, elle a mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche, la chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon, et s'y blottit. 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, elle est devenue un superbe papillon. Fin de l'histoire. Alors, pour les parents, donc j'ai mis en PDF l'histoire. Vous pouvez montrer la vidéo. Vous pouvez aussi lire l'histoire avec votre enfant et montrer les images que j'enverrai par mail. Ensuite, tant que l'histoire est encore fraîche dans la tête de vos enfants, on va faire un petit exercice. Alors, vous pouvez l'imprimer. Donc, la consigne, c'est colorie les fruits que mange la chenille. Ensuite. Et pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, vous pouvez tout simplement montrer. Donc voici le PDF. Donc la consigne, c'est colorie les fruits dans lesquels la chenille a croqué. Donc pour ceux qui ont une imprimante, vous imprimez et les enfants peuvent colorier. Et pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, pas de problème. Vous pouvez juste demander à votre enfant quel fruit la chenille a croqué. Alors, est-ce que la chenille elle a croqué, donc ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle du raisin. Est-ce que dans notre histoire, la chenille a croqué dans du raisin? Alors, on va essayer de se souvenir. Alors, si votre enfant a du mal à se souvenir, vous pouvez toujours montrer cette page-là, puisqu'il y a tous les fruits de l'histoire. Non, la chenille n'a pas croqué dans du raisin. Comment ça s'appelle ça? Une poire. Est-ce que la chenille a croqué dans une poire? Oui. Donc je le colorie ou je le montre du doigt.
Comment ça s'appelle ça? Un kiwi. Ça, une banane, une mûre, une pomme, un ananas. Oh, je pensais que ça c'était du raisin, mais c'est pas du raisin. Parce que j'ai du raisin là, ça doit être autre chose. Peut-être du groseille. Une fraise, une cerise, enfin des cerises et une orange. Alors, est-ce que elle a croqué dans une mûre? Non. Est-ce qu'elle a croqué dans une pomme? Oui. Est-ce qu'elle a croqué dans un ananas? Non. Est-ce qu'elle a croqué dans du raisin? Oui. Est-ce qu'elle a croqué dans une prune? Oui. Est-ce qu'elle a croqué dans une fraise? Oui. Est-ce qu'elle a croqué dans du kiwi? Non. Est-ce qu'elle a croqué dans une banane? Non. Est-ce qu'elle a croqué dans une orange? Oui. Et est-ce qu'elle a croqué dans des cerises? Non. Donc, elle a croqué dans une pomme, une prune, une fraise, une poire, pardon, une prune, une pomme, une fraise et une orange. Et les autres, je ne les montre pas du doigt parce qu'elle n'a pas croqué dedans. Ou je ne les colorie pas, je colorie que la poire, la prune, la pomme, la fraise et l'orange. Merci beaucoup!